Madame Véronique Magnier et bonjour Monsieur Hossein Shekarchi. Je suis très heureuse de vous recevoir au sein du Leader Talk pour cette vidéo spéciale car il s'agit de présenter les directeurs du Master de Lead, Law Entrepreneurship and Digital de l'Université Paris-Saclay. Je vais vous laisser nous exposer vos parcours aux auditeurs. Tout d'abord, merci beaucoup Alice, merci à votre équipe de caméramens et de monteurs pour cette très belle initiative. Je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer pour la première fois en public sur ce projet que nous avons conçu Hossein Shekarchi et moi-même depuis plusieurs années, qui donne lieu aujourd'hui au M2 Lead. Alors pour ma part, j'ai un parcours relativement classique en droit puisque je suis professeur agrégé. J'ai ma spécialité qui est le droit des affaires que je développe donc aussi bien en termes de formation que de recherche sur l'ensemble de ma carrière. Et le M2 Lead est en quelque sorte l'aboutissement de ma réflexion de pédagogue et de chercheur sur la manière dont on forme aujourd'hui les jeunes juristes. Merci Alice pour cette initiative et bravo pour toute l'équipe Leader Talk. Je pense que c'est l'une des meilleures initiatives communicatives du M2 Lead, donc bravo. Alors moi c'est Hossein Shekarchi, j'ai un parcours assez, on ne peut pas dire atypique, un peu particulier parce que j'ai fait des études de droit, j'ai fait de longues études de droit, 15 ans. J'ai passé à la fac jusqu'à un doctorat que j'ai soutenu 2 mois jour pour jour. En même temps, j'ai eu la chance de créer ou participer à la création de projets entrepreneuriales, d'entreprises, aussi associatives. Donc, j'ai créé pendant ces 15 années d'études des sociétés dans la santé, dans l'éducation, dans le conseil et récemment dans l'export vers un continent qui s'appelle l'Afrique. Et en même temps encore, j'ai eu la chance avec Véronique Magnier de créer des formations d'excellence à destination des juristes qui veulent devenir entrepreneurs. Ma dernière création, ou co-création, est le M2 Law Entrepreneurship and Digital. J'espère que vous aimez cette formation d'ailleurs. Oui, j'ai beaucoup apprécié, merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter le Master de Lead du coup et ce qui vous a inspiré à la création de ce diplôme hors du commun en droit des affaires? En fait, le Master de Lead est né d'une rencontre et d'une réflexion commune donc entre un entrepreneur qui est Hossein Shekarchi et moi-même. Et nous souhaitions, par nos expériences diverses, accompagner les jeunes juristes à apporter des réponses au monde nouveau qui est celui des entreprises innovantes qui émergent depuis quelques années en France et qui effectivement font face à des questions stratégiques, juridico-financières et digitales tout à fait spécifiques. Et c'est à partir de cette réflexion commune que nous avons souhaité créer un master totalement inédit en France dans la mesure où il réunit 3 compétences: la compétence juridique, la compétence managériale et la compétence digitale. Ce n'est pas simple parce que les juristes sont un peu conservateurs et ont du mal justement à entrer dans ce type de monde entrepreneurial extrêmement dynamique qui fait appel aux nouvelles technologies et aux activités numériques qui sont par elles-mêmes des activités risquées. L'aversion des juristes au risque fait que classiquement, il était peu commun de réunir ces 3 compétences en une même personne. Ce que nous constatons aussi, c'est que les jeunes sont moins adverses au risque que les juristes plus seniors. Et c'est pour ça qu'on s'est dit avec Hossein qu'il faut absolument permettre à ces jeunes juristes de se projeter dans ce monde entrepreneurial qui est passionnant. Alors moi, il y avait aussi une histoire personnelle derrière ça, parce que j'ai fait à un moment de mes études un Master 2 droit et gestion. Je ne dirais pas dans quelle université. Et ça ne m'a pas plu du tout. Et vous savez, vous l'avez aussi en cours, c'est que souvent les projets entrepreneuriaux naissent après une mauvaise expérience. Donc on se dit, c'était pas une superbe expérience, je vais créer meilleur que ça. Donc je vais résoudre un peu ce problème. Enfin, personnellement, très personnellement, c'était l'une des raisons qui m'a amené à réfléchir à ce sujet et en parler au professeur Magnier. Aussi, une autre raison, c'était le fait que j'ai eu la chance d'entreprendre en étant juriste.
Et je me suis rendu compte qu'avec les études de droit, nous sommes plutôt bien armés pour créer des entreprises et pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc si à côté de cette formation en droit, on se met aussi à développer des compétences dans d'autres domaines de management, de marketing, mais aussi le digital, parce qu'on vit à une époque où il faut maîtriser le digital, on va pouvoir faire des super entrepreneurs. Et ça, c'est rare d'avoir des personnes à la fois avec des compétences juridiques, bien structurées par une formation à la fac de droit, mais aussi connaître le monde des entreprises, connaître l'entrepreneuriat pur et dur, et aussi comprendre ce qu'est le digital. Avec cet état d'esprit, j'en ai parlé avec Véronique Magnier, et on s'est dit que c'était une bonne formation à créer. C'est pourquoi on a d'abord commencé par le DU Entrepreneuriat et droit digital en 2017 ou 2018, et après, avec le succès du DU, on a décidé de créer ce Master 2. Précisément, si on rentre un peu dans le cœur du sujet, et si on regarde la maquette du master, la première difficulté à laquelle on a été confronté, une fois qu'on a eu le souhait de créer ce master, c'est justement d'avoir un véritable équilibre d'expertise et d'experts, donc, pour enseigner ces trois piliers. Alors, pour les juristes, on a le réseau des avocats qui nous soutient vraiment dans le domaine, mais il fallait effectivement avoir recours à d'autres experts. Hossein citait à l'instant le diplôme universitaire qui a précédé le M2, et il est vrai qu'on s'est appuyé sur les premières expertises qu'on a développées, les premiers partenariats qu'on a développés, notamment Creative Valley et la clinique juridique Paris-Saclay, qui nous permet de travailler sur des dossiers réels de start-up, de création d'entreprises innovantes. Et on avait aussi l'expérience, déjà très réussie dans le DU, de la piscine Discovery à l'école 42. Donc là, on avait déjà un pilier côté digital et côté managérial. On a ajouté dans la maquette de master, qui est beaucoup plus étoffée, 2 grandes expertises, et on a eu la très grande chance de rencontrer plusieurs professeurs de HEC spécialisés dans le leadership, le marketing digital, dans la stratégie digitale, etc., qui ont une réelle expertise en matière digitale et managériale. Et puis, on a eu la chance aussi, ça c'est grâce au réseau de Hossein en tant qu'entrepreneur, de rencontrer des entrepreneurs, de grands entrepreneurs comme Pierre-Étienne Laurenceau, comme Oussama Ammar, qui interviennent et qui ont accepté d'intervenir dans d'autres masters. Donc, on n'est pas uniquement un master de droit, on est un master qui réunit ces 3 compétences et qui aujourd'hui sont indispensables pour nos jeunes juristes, soit qu'ils accompagnent les entreprises innovantes, soit qu'eux-mêmes, ils entreprennent, alors qu'ils créent leur cabinet, mais aussi éventuellement, et c'est aussi notre ambition, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'ils créent aussi leur propre start-up. Et merci beaucoup pour toutes ces réponses. Donc, si je résume un peu, c'est qu'avec l'expansion du digital, mais aussi la multiplication de création de start-up, le contexte actuel pousse les étudiants à diversifier leurs compétences, à s'intéresser à d'autres compétences que le juridique pur et dur. La formation hybride du M2 Lead prépare au mieux ces candidats à répondre aux problématiques juridiques émergentes. Quels ont été vos critères de sélection des élèves du Master 2 et quels conseils vous donneriez à ceux qui souhaitent l'intégrer? Vous évoquiez l'hybridation et moi j'évoquerais, tout à fait la même ligne de pensée, la diversité. J'aime la diversité dans les recrutements. Nous cherchons des profils diversifiés pour composer une promotion du Master 2 Lead. Première diversité, elle est chez nos juristes eux-mêmes. C'est-à-dire que parmi les juristes qui composent l'essentiel du master, nous avons 2 générations de juristes, des étudiants en première année de master, encore jeunes, qui sortent d'études plutôt classiques de master 1, mais également des étudiants qui ont déjà fait un M2 et des élèves avocats, puisque nous sommes en partenariat avec l'école des avocats du barreau de Versailles, l'EDAC. Donc, différentes génération de juristes avec différentes compétences, puisque nos juristes sont soit issus de master droit des affaires, soit de master propriété intellectuelle, soit d'autres masters, tout dépend un petit peu de leur profil. Et puis, notre ambition, c'est aussi de diversifier au-delà des juristes, pouvoir aller chercher des étudiants qui ont fait du droit, mais qui ont aussi un profil d'école de commerce, un profil d'entrepreneur, un profil de développeur,
pour, là encore, enrichir la réflexion et la pratique de toutes les activités que nous avons dans le master. C'est un master très sélectif qui s'adresse à des profils très motivés, pas seulement bien diplômés, très motivés. Et c'est ce que l'on regarde essentiellement au moment de l'entretien avec l'étudiant. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ce que j'ajouterais, c'est ce qu'on regarde surtout, c'est bien sûr, il faut avoir de bonnes notes. Il faut avoir de mauvaises notes déjà, il faut avoir de bonnes notes. Il y a une concurrence. Beaucoup d'étudiants avec de bonnes notes, motivés, souhaitent intégrer le Master 2. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est le fond, mais aussi la forme. Vous voyez, quand on reçoit beaucoup, pour donner des conseils très très pratiques, quand on reçoit beaucoup de candidatures, on va faire la différence à partir déjà de la forme, des CV, des motivations, des mails qui ont été envoyés. Mais après aussi dans le fond, on peut très bien sentir à partir d'une lettre de motivation si l'étudiant, le candidat, connaît le M2 ou non. Par exemple, un super conseil, ça serait de se rapprocher d'anciens élèves du M2. Si vous voulez intégrer le M2 Lead, le meilleur conseil, c'est d'aller vraiment vous rapprocher de ces anciens. Ils vont vous transmettre l'état d'esprit de la formation. Ça va aussi vous donner une idée pour savoir si vous avez envie d'intégrer le M2 ou pas. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Après, le conseil que je donnerais, c'est de vraiment préparer l'entretien. Si on vient à une audition sans être préparé, on est mort. On a beau avoir le meilleur profil, si on ne se prépare pas à l'entretien, on ne va pas obtenir ce qu'on veut. Donc préparez-vous et contactez les anciens du M2 et soyez bons. Avec un bon profil, vous allez pouvoir intégrer le M2 et on sera ravis de vous accueillir. Merci pour toutes ces réponses. Comme vous l'avez dit, ces étudiants aux profils divers souhaitent à l'avenir devenir juristes, entrepreneurs, avocats, voire même les trois. Quelles sont selon vous les principales caractéristiques d'un bon entrepreneur ? J'aime beaucoup cette question de manière générale. J'ai pas mal travaillé sur les qualités des entrepreneurs. La première qualité que je dirais, c'est d'être optimiste. L'optimisme va nous aider à persévérer. Quand il y a une motivation quelque part, on va vouloir travailler pour atteindre nos objectifs. Et si on pense bien fort qu'on va les atteindre, on va vraiment bosser. La première chose, ça serait l'optimisme, mais sur le long terme. Sur le court terme, on ne peut pas avancer qu'avec l'optimisme. Il faut être réaliste sur le court terme. Donc s'il y a un problème, par exemple, dans les affaires, il faut vraiment le comprendre et le résoudre. La deuxième qualité qui est, à mon avis, essentielle dans la vie des entrepreneurs, c'est d'oser. C'est l'audace. On veut quelque chose, il faut le demander. Ça, c'est le meilleur acte de la vie. Les gens ne savent pas dire non. Personnellement, la majorité des choses que j'ai obtenues dans ma vie, je les ai juste demandées. Je ne sais même pas si je les ai méritées ou quoi que ce soit. Je suis allé, j'en ai parlé, je les ai demandées. C'est ce que me disait mon père, il me dit toujours, il me dit, l'audace est plus important qu'un énorme héritage qu'on peut avoir de son père. Si on ose, on a de fortes chances d'avoir ce qu'on veut parce que les gens, justement, ils ne savent pas nous dire non. J'aime bien écouter Hossein parce qu'il est très inspirant. L'entendre répondre à ces questions ne peut qu'inspirer des jeunes comme vous êtes. Moi, je pense que Hossein a tout à fait raison. C'est d'ailleurs pourquoi on travaille ensemble et qu'il apporte toute cette inspiration entrepreneuriale au master. Et j'ajouterai une troisième qualité qui me semble complémentaire des deux premières indiquées par Hossein, qui est une qualité que les bons juristes ont et que les bons managers ont et les bons développeurs ont, c'est la créativité. Le juriste n'est pas, et le droit, c'est pas un métier ennuyeux. C'est un métier passionnant parce qu'il se renouvelle en permanence. Et le M2 Lead en est un exemple. C'est que le droit des affaires, que j'enseigne depuis 25 ans, n'a rien à voir aujourd'hui par rapport à mes premières années d'enseignement. Et donc, le juriste doit être créatif, tout particulièrement en droit des affaires. Il doit apporter des solutions. Il doit répondre à des créateurs d'entreprises. Il doit rassurer. Il doit donner confiance. Et pour ça, il doit inventer. Et ce qu'on trouve dans le code de commerce, le code des sociétés, ne suffit pas à inventer. Ce qu'il faut, c'est au contraire trouver des solutions pour parer aux risques que rencontre un entrepreneur.
Et c'est pour ça que je pense que dans un CV, on regarde bien sûr d'où vient l'étudiant en termes pédagogiques. On regarde aussi ce qu'il a fait en stage. Mais les dernières lignes comptent énormément. Ses activités personnelles. En quoi est-ce qu'il s'engage? Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi fait-il du sport? Est-ce que c'est à titre individuel ou à titre collectif? Est-ce qu'il va être leader? Est-ce qu'il va être suiveur? Est-ce qu'il va être créatif? Tous ces éléments-là se retrouvent chez nos candidats. L'avantage d'être créatif, c'est qu'on n'arrête pas d'être créatif à 25 ans. On peut être créatif jusqu'à 80 ans et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la vie. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous sommes très fiers de vous avoir en tant que directeur du Master 2 Law Entrepreneurship and Digital de l'Université Paris-Saclay. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.